Dans la leçon d'aujourd'hui, on va voir la réduction et l'expansion de la phrase. Observons et découvrons qu'est-ce que c'est cette réduction et cette expansion de la phrase. Rami a mangé. Rami a mangé des pastillas à Agadir. Le train est parti. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. Donc, qu'est-ce qu'on remarque concernant ces phrases-là? La phrase A, regardez bien, Rami, le sujet, a mangé, le verbe. C'est une phrase qui se compose de deux éléments, un sujet et une phrase. La deuxième phrase, c'est la même que la première, Rami a mangé, mais on a précisé qu'est-ce qu'il a mangé? Des pastillas. Où il les a mangés? À Agadir. Donc on a ajouté quelques éléments à la phrase. Elle est devenue plus longue. Troisième phrase. Le train est parti. Le train, sujet, est parti, le verbe. Quatrième phrase. Le train est parti de la gare de Fès pour aller à Marrakech. Donc, c'est la même phrase que la phrase C, mais avec d'autres éléments. Le train est parti. D'où? D'où il est parti? Il est parti de la gare. De quelle gare? De la gare de Fès. Pour aller où? Pour aller à Marrakech. Donc, vous voyez qu'on a ajouté des éléments et la phrase est devenue plus longue. Donc, on fait une expansion de la phrase. On la rend plus longue, plus riche, avec plus d'éléments, de temps, de lieu et avec plus de précision. Je manipule et je réfléchis. On va réfléchir maintenant aux phrases plus profondément. Quelle est la différence entre la phrase A et la phrase B? La phrase A est courte, la phrase B est longue. Quelle est la phrase qui donne plus d'informations? Plus d'informations se trouvent dans la phrase B, bien sûr. Et que peut-on remarquer? Pour les deux autres phrases, c'est la même chose. La première phrase, elle est courte, la deuxième phrase, elle est longue, avec plus de précision. La phrase A et la phrase C ont-elles un sens? Bien sûr, ils ont un sens. Ils ont un sens, c'est que la phrase A et la phrase C contiennent seulement un sujet et un verbe, mais ils ont quand même un sens. Qu'a-t-on ajouté dans la phrase B et la phrase D? Bien sûr, on a ajouté des indicateurs de temps, de lieu, des compléments d'objets directs et des compléments d'objets indirects. Je m'entraîne. Entoure les phrases qui ne peuvent pas être réduites. Donc, pour réduire une phrase, on doit garder le sens de la phrase. On ne doit pas éliminer les éléments principaux dans une phrase, tels que le sujet et le verbe. La phrase la plus minimale se compose d'un sujet et d'un verbe. On ne peut pas les éliminer, on ne peut pas les enlever. Le joli téléviseur est accroché au mur du salon. Donc, quel est le sujet qui ne peut pas être enlevé de la phrase? Bien sûr, téléviseur, le téléviseur. Quel est le verbe de la phrase? Est accroché. Donc, le téléviseur est accroché. On peut bien sûr éliminer le complément d'objet indirect au mur du salon. On peut aussi éliminer l'adjectif qualificatif joli. Donc la phrase reste: le téléviseur est accroché. Deuxième phrase: les garçons aiment les conseils. Les garçons aiment les conseils. Les garçons sujet, aiment verbe, les conseils complément d'objet direct. Est-ce qu'on peut dire seulement les enfants, bien, les garçons aiment? Non, on doit justement continuer et dire qu'est-ce qu'il aime.
Ici, le complément d'objet direct est essentiel dans la phrase. On ne peut pas l'enlever. Le train à grande vitesse roule à toute allure. Le train, c'est le sujet. À grande vitesse, ce sont des adjectifs qu'on peut éliminer de la phrase. Roule, c'est le verbe. Donc on peut dire le train roule à toute allure, qui est un complément d'objet indirect, on peut l'enlever sans problème. Et donc, le train roule. L'ordinateur est indispensable. Est-ce qu'on peut dire l'ordinateur est sans donner un autre sens pour la phrase? Non. Ou bien le verbe être doit être le verbe être doit être suivi par un adjectif qui l'explique plus. Donc on peut dire l'ordinateur est indispensable. C'est une phrase qui est déjà réduite, qu'on ne peut rien enlever de cette phrase. Voilà, l'ordinateur est indispensable. On passe à l'exercice 7. Encadre les phrases minimales. Encadre les phrases minimales. Ça veut dire on va encadrer les phrases auxquelles il n'est pas les phrases qui ne sont pas enrichies, les phrases qui sont minimales, qui ont juste le nécessaire, les phrases où il y a seulement un sujet et un verbe. À l'aéroport, le passeport est indispensable. Ici, la phrase est longue, il y a un indicateur de lieu et il y a un sujet, un verbe et un adjectif. Donc, c'est une phrase qui est enrichie, elle n'est pas minimale. On écrit sujet-verbe. Quand il y a sujet-verbe, la phrase ici est réduite, elle est minimale. Donc, on écrit, c'est une phrase qu'on doit l'encadrer. Les passagers se bousculent. Les passagers, c'est le sujet. Se bousculent, c'est le verbe. Donc, c'est une phrase minimale aussi. Et la dernière phrase, Leïla est hôtesse. Leïla, sujet, et verbe, hôtesse, c'est l'adjectif, mais on ne peut pas dire Leïla est et on se tait. Non, Leïla est hôtesse. Ça aussi, c'est une phrase minimale. Voilà. Je retiens. Une phrase minimale ne comporte que les mots essentiels. Exemple, il voyage, sujet, verbe. Tu fêtes ton anniversaire, sujet, verbe, complément, essentiel. Parce qu'on ne peut pas dire tu fêtes seulement, mais tu fêtes ton anniversaire, c'est essentiel. Une phrase étendue, c'est une phrase enrichie, est une phrase à laquelle on a ajouté des groupes compléments pour la rendre plus précise. Exemple, chaque année, c'est le temps, on a indiqué le temps. À Salé, on a indiqué le lieu. En décor, avec soin, les grands cierges. Avec soin, c'est la manière. Les grands cierges, c'est un complément d'objet direct. Donc, c'est une phrase enrichie où il y a plusieurs éléments. On passe maintenant aux exercices de la page 47. Réduis les phrases en supprimant le plus de compléments possible, en supprimant ce qu'on peut supprimer, en supprimant ce qu'on peut supprimer. Demain, ils prendront l'avion pour aller à Ouarzazate. Quel est l'essentiel dans cette phrase? Le sujet, ils, le verbe, prendront, le complément essentiel, l'avion. Donc la phrase réduite reste « Ils prendront l'avion ». Deuxième phrase, tous les jeudis, après l'école, nous partons à la campagne. Sujet, nous. Verbe, partons. À la campagne, complément d'objet indirect. On peut dire nous partons. La phrase est complète.
On peut dire nous partons à la campagne. La phrase a un complément de plus. Mais nous partons, c'est une phrase qui est suffisamment minimale. Nous partons. Hier, les enfants ont fait leurs valises pour partir en colonie de vacances. Hier, complément bien un indicateur de temps. Les enfants sujets ont fait le verbe, leur valise, c'est un complément d'objet direct essentiel. Pour partir en colonie de vacances, c'est un complément d'objet indirect qu'on peut l'enlever, qu'on peut éliminer de la phrase. Voilà, ça va nous donner les enfants ont fait leur valise. Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. Maintenant, on doit ajouter des groupes compléments. Donc, on va ajouter des indicateurs de temps, de lieu, de manière, des COI, des COD pour enrichir la phrase, pour étendre la phrase. Sur les arbres, il n'y a pas d'accent sur eux, donc sur les arbres, les oiseaux chantent d'une belle voix. J'ai ajouté sur les arbres le lieu. Les oiseaux chantent, c'est la phrase principale. Comment ils chantent, c'est une manière d'une belle voix. Papa se rend à son travail toute la semaine, tôt le matin. Toute la semaine, le temps, tôt le matin aussi le temps. Papa se rend heureux. L'adjectif qualificatif qui exprime la manière, à son travail, en voiture, un complément d'objet indirect. Donc tu peux enrichir ta phrase comme tu veux. Je t'ai donné seulement des exemples, mais toi tu peux ajouter à ta phrase tous les éléments que tu veux pour l'enrichir et pour la rendre plus longue et plus étendue. Je m'évalue. Encadre les phrases minimales. Encore la même question. La phrase minimale, on doit l'encadrer. La première phrase n'est pas une phrase minimale. Chaque dimanche, on va au zoo avec ses amis. Donc, il n'y a pas que le verbe et le sujet dans cette phrase. La phrase B, on travaille. Sujet, verbe. C'est une phrase minimale. Les feuilles tombent. Sujet, verbe. C'est une phrase minimale. Ce soir, Selim et Nabil vont au restaurant. C'est pas une phrase minimale parce qu'il y a un indicateur de temps au début de la phrase. Et il y a un COD aussi. Un COI, pardon. Exercice numéro 11. Réduis ces phrases pour les rendre minimales. Maintenant, on va réduire les phrases. Donc, quand je veux réduire la phrase, je garde seulement le sujet et le verbe. Les dromadaires avancent en petits groupes paisibles sur un océan de sable. En petits groupes paisibles sur un océan de sable, c'est une extension de phrase qu'on peut la réduire, qu'on peut l'éliminer et on garde le sujet, les dromadaires, le verbe avance. Les enfants s'amusent sur le sable chaud de la plage. Sur le sable chaud de la plage, c'est une phrase qu'on peut l'éliminer et qu'on garde le sens de la phrase. Les enfants s'amusent. La troisième phrase, une fois par semaine, Selim joue au football avec ses amis. Quel est l'essentiel de la phrase ou bien quel est le sujet et le verbe de la phrase? C'est Selim, sujet, joue, verbe. Donc on garde sujet-verbe. Selim joue. On peut se dépasser de l'indicateur de temps une fois par semaine. On peut se dépasser aussi, se passer du complément d'objet indirect au football avec ses amis. Exercice numéro 12. Ajoute des groupes compléments pour former des phrases étendues. On va essayer. Je vais vous donner aussi maintenant mes propositions. Et vous pouvez changer quand vous voulez vos phrases. Voilà mes propositions. Première phrase. Excusez-moi pour ce problème de caméra. Voilà. L'été dernier,
J'ai voyagé à Essaouira avec mes amis de classe. En vacances, les hôtels de la ville de Marrakech sont complets. En vacances, les hôtels de la ville de Marrakech sont complets. Voilà tout pour la leçon d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez comprise et je vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon.